c'est le moment de la rubrique Osons vivre aujourd'hui qui revient sur la suite du thème responsabilité dans la famille, responsabilité dans le foyer, le mariage et la vie à deux. Et bien sûr, hier, nous avions discuté des responsabilités de l'homme en tant que mari avec le pasteur Isaac Gandonou. Aujourd'hui, nous parlons de la femme. Il est déjà sur le plateau avec nous pour développer cette deuxième partie du thème. Pasteur Isaac Gandonou, bonjour. Bonjour Christelle. Alors, vous allez bien? Je rends grâce à Dieu. Super. Donc, hier, on a parlé des responsabilités du mari, comment bien faire pour bien assumer sa responsabilité de mari. Oui. Aujourd'hui, nous allons développer la même question, mais dans le sens de la femme. Oui. Dites-nous, la femme dans le foyer, son importance, son rôle, qu'est-ce que c'est? Avant de me prononcer sur son rôle, je dois la situer. Oui. Je dois la situer au milieu de la création. Oui. Et là, je me réfère au livre de la Genèse, chapitre 2, versets 18 à 24, qui nous relate la création, et surtout de l'homme et de la femme. Et nous découvrons que la femme est la dernière des créatures. Et elle apparaît comme le sommet de la création. Et elle est celle qui est venue sortir l'homme de la solitude. Oui. Et à sa vue, l'homme s'est écrié: voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera Isha. Cela veut dire femme. Puisque l'homme est Ish, alors c'est... La femme est Isha. Voilà. Cela veut dire une autre moi-même. Oui. On l'appelle femme. Nous l'appelons Rossi ou bien Renon. Voilà, un bon ou bien français. Donc elle est considérée finalement, à travers nos cultures, elle est considérée à tort comme inférieure. Oui. Mais à reprendre le texte de Genèse 1, versets 26 à 27, la femme a retrouvé son vrai statut. Puisque, à travers ce texte, il est bien dit, Dieu créa l'homme à son image. Oui. Et l'homme, là, n'est plus le masculin, mais c'est le genre humain. Oui. Dieu créa l'homme à son image. À son image, il est créa homme et femme. Alors, là, il y a égalité. Voilà. C'est déjà réglé. Puis, en nous référant au code des personnes et de la famille, là, nous sommes au Bénin. Oui. Il y a aussi égalité. Alors, nous disons que la femme a retrouvé son statut d'être égale à l'homme. Puisqu'il s'agit de faire de tout ce qui est de son pouvoir pour que chacun recherche la paix, la joie, comme l'avons souligné hier, la quiétude, l'harmonie, oui. La manifestation du règne de Dieu. C'est pourquoi Dieu les a créés. Oui. Nous découvrons que la femme apparaît comme un pilier essentiel. Son absence, un déséquilibre. Alors sa présence est d'ailleurs, l'homme s'est écrié, parce que il a nommé les animaux, mais il n'a pas trouvé de semblable parmi les animaux. Et c'est à la vue de la femme qu'il dit, voilà, je suis maintenant satisfait. Donc l'équilibre au niveau de la famille, c'est l'homme et la femme. Et je disais qu'on ne peut pas parler, de famille sans pouvoir parler, sans la présence de la femme au foyer. Voilà son importance en réalité. Alors, de la situation de la femme à son rôle, on a déjà établi que l'homme a comme rôle, doit jouer le rôle de protecteur, oui. D'assurer la sécurité, d'être oui. L'autorité du oui. Foyer. Oui. Et la femme, pour la femme, quel est son rôle? Oui, la femme. La femme, d'abord, elle est un secours permanent. Un secours permanent, une sécurité aussi pour l'homme. Et un havre de paix, où l'homme vient penser ses blessures. Parce que s'il est blessé dehors, au service et autres, à l'intérieur, il doit retrouver les forces. Ses blessures doivent être pensées. Et la femme est pour alors l'homme cet abri aussi, oui. Où le pardon doit triompher de la haine.
Donc je ne dirais pas un élément, mais la femme est essentielle pour la vie de couple. Alors, dans cette optique, elle est appelée à admirer son mari. Et le mot utilisé dans la Bible, traduit par admirer, est aussi traduit par respecter. Donc elle est appelée à respecter son mari, à le préférer, à l'accepter tel qu'il est, à l'apprécier. À le chérir. Voilà. Et alors, elle doit se poser la question suivante. Qu'est-ce qui fait naître chez mon mari le sentiment d'être aimé? Parce que le mari doit se sentir aimé. Donc elle doit rechercher pour savoir admirer. Disons, à mon mari, la tenue d'aujourd'hui, là, ça te sied. Tu es beau. Ce sont des petits mots, Oui. mais qui ont Beaucoup de force. vraiment. Et tout cela, c'est pour entretenir l'amour. Comme nous l'avons souligné hier, Oui. la plante, là, il faut l'arroser. Et là, nous faisons recours encore au langage d'amour, Oui, oui. de Gay. Alors, donc, il faudrait alors l'entretenir pour qu'il ne se dessèche pas comme la plante qu'on n'arrose pas. Un autre aspect, c'est que la femme est soumise à son mari. Nous, les hommes, nous aimons beaucoup cela. Mais ici, il ne s'agit pas de la soumission au péché. Faisons-en au fait. La femme ne doit pas être considérée comme esclave. Elle-même ne doit pas garder silence parce qu'il est dit que la femme doit se soumettre à son mari. C'est pourquoi elle n'a rien à dire. C'est un non. Non. Il faut comprendre la notion de soumission Voilà. dont on fait cas Alors, ici. elle ne doit pas se sentir inférieure. Oui. Non. Mais la soumission dont il est question, le fait de respecter, elle est pour la complémentarité. Elle offre ses pensées, Oui. son amour, Oui. afin d'aider son mari à assumer son rôle de chef de foyer. Nous le disons, hein, derrière un grand homme, Existe il y a une grande toujours femme. une grande dame. Voilà. Autre aspect, c'est qu'elle est porteuse de vie. C'est elle qui porte, hein, qui nous a porté hein, Tout à fait. pendant 9 mois. Elle est mère. Et elle assure ainsi la survie biologique de l'enfant. Elle assure aussi la vie bonne de l'enfant à travers l'éducation. L'éducation qui permet à l'enfant d'avoir une nouvelle naissance. C'est-à-dire, l'enfant est né. Oui. Mais à travers l'éducation, l'enfant s'humanise, l'enfant se socialise et devient un être nouveau Oui. qui s'adapte à son milieu. Et aussi, pour ce faire, la femme a besoin effectivement de certaines qualités. Elle doit avoir, c'est vrai que la grande majorité au Bénin est analphabète, mais cependant, à travers leurs actions, on découvre quand même des bribes. Oui, analphabétisme ne rime pas avec ignorance Voilà. des valeurs sociales. Exactement. Donc, elle doit avoir quelques notions de pédagogie, de psychologie, parce que ça va prendre l'enfant, sentir. Nos réalités Voilà. endogènes sont quand même très ancrées dans Exactement. le rôle de la femme, le rôle de l'homme. Une notion de psychologie, une notion d'art, de décoration intérieure. Parce que quand quelqu'un vient, si l'intérieur est... Hein, tu comprends ce que je veux dire, non? Tout à fait, tout à Alors, fait. donc, elle doit avoir quelques notions d'art, de décoration intérieure, quelques notions de cuisine, savoir préparer, Évidemment. de bomber, pour que le mari ne tourne pas ses regards ailleurs. Avoir quelques notions de diététique, Oui. d'hygiène, et puis de relations sociales, parce que savoir accueillir pour ne pas renvoyer Les amis, les de amis son qui mari, viennent, les de parents son et autres. mari. Et puis, notion d'habillement aussi, et notion d'économie domestique, pour qu'elle ne soit pas dépensière. On lui remet 20 000 francs pour la semaine, et puis lundi, mardi, les 20 000 francs sont terminés. Alors, ces, disons, qualités sont indispensables. Et tout cela veut dire qu'elle doit être mature et avoir des qualités morales et spirituelles.
Voilà. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport au rôle de la femme. de la femme. Mais dans votre première réponse, pour situer la femme par rapport à la création, il est dit que la femme a été sortie de l'homme. Oui. Dans le rôle de chacun dans le foyer, est-ce que vous ne pensez pas que le bon fondement du rôle de la femme, le fait que la femme assume correctement ses responsabilités, dépend du cadre que l'homme lui offre pour exprimer ses capacités? Oui, nous l'avons souligné hier. Quelle est la finalité? Ce pourquoi nous sommes là, c'est-à-dire en tant que mari et femme. Si cette finalité n'est pas réelle, Oui. le reste va en pâtir. Alors, hier nous l'avons dit, aujourd'hui nous l'avons aussi signalé, nous sommes là pour vivre une vie heureuse, une vie harmonieuse, pour créer un cadre propice à l'épanouissement et au développement des enfants. Parce que nous faisons partie d'une société et notre milieu est un milieu de génération. Les enfants vont naître pour évoluer et dans la société. Alors, nous avons une part de responsabilité à assumer pour une société meilleure. Alors, cela veut dire que le cadre doit être propice. Alors, si le cadre est propice, chacun joue son rôle. Cela veut dire que le climat que l'homme entretient va permettre à la femme de s'épanouir, d'assumer pleinement, avec joie, son rôle, sa responsabilité. C'est indispensable. Si l'homme crée une ambiance d'enfer, vous sentez que ce ne serait pas possible. La femme va vivre sous un poids, dans la hantise. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, on ne se marie pas pour vivre l'enfer. Voilà. Et alors, ce cadre permet aussi à l'homme d'apprécier à sa juste valeur ce que la femme fait. Tout ce que nous avons cité, entre autres, les activités au niveau de la maison, les activités domestiques, sont des activités qui prennent assez de temps et qui demandent beaucoup à la femme. Oui. Lorsque nous faisons allusion au langage d'amour, nous avons dit le devoir faire avec amour, accomplir avec amour. Alors, le mari qui peut dire à la femme, laisse ma chérie, laisse ceci, va faire autre chose, je vais t'aider. Ça donne encore plus d'envie à la femme d'aller. Elle se sent soutenue. Cela veut dire que le cadre lui permet de s'épanouir et puis de vivre une vie cordiale, une vie harmonieuse, une vie qui plaît. Voilà. D'accord. Oui. Alors, pour faire suite à votre réponse que vous venez de donner, avant d'intégrer le toit de l'homme, c'est-à-dire qu'avant que la femme, après le mariage ou avant le mariage, on décide de se mettre ensemble pour faire une expérience de vécu à deux, si l'homme même n'est pas tellement informé de toutes les notions de comment il doit assumer sa responsabilité ou sa façon de vivre ne change pas, quel impact la femme peut avoir sur l'attitude de l'homme? Parce qu'on dit quand même qu'elle est la mère de la création. Ça veut dire qu'elle peut avoir d'impact, surtout quand elle le décide. Oui. Vous savez, je prends l'exemple d'un véhicule, d'un moteur. Si les pièces ne sont pas en place, le moteur ne pourra pas tourner. Non. Ça, c'est évident. C'est clair. Et je fais recours à la parole de Dieu, où il est dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Et cela justifie ce qui se passe dans les foyers. Pour revenir à votre question, là où il doit avoir l'harmonie, c'est la souffrance. Là où il doit avoir l'harmonie, c'est la souffrance. C'est la misère et autres. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de préparation avant de s'y jeter. Bon, on a vu faire. Bon, tout le monde se marie.
sans notion. Cela veut dire que les pièces ne sont pas en place. Alors, on fait comme on le pense. Chacun vole ses propres ailes. Oui. Et c'est comme une jarre qui veut aller seul au marigot sans l'homme qui l'a façonné. On voit un véhicule qui veut aller seul sans l'homme dans lequel, voilà, il va causer des accidents. Donc, il y aura des chocs. Et c'est ce qui se passe dans les foyers, effectivement. Donc, sans notion, c'est vraiment difficile. C'est vrai que le foyer, en même temps, c'est une école. Bien sûr. C'est une école. Même si on a des notions, ensemble, on se découvre au jour le jour. Et puis, on acquiert encore. Mais les notions élémentaires sont indispensables. Alors, l'homme qui n'a pas cette notion élémentaire, comment prend-il la femme? Comment la considère-t-il? Moi, j'ai vu des maris qui sont là seulement et qui conçoivent que la femme est là pour fabriquer uniquement des enfants. C'est tout. En 89, j'étais en stage dans le mono. Oui. Et la culture, j'ai découvert que la femme, on la dote. Mais pour rentrer, on place une roue au linteau, elle passe sous la roue. Cela veut dire que c'est avec cette roue-là, elle va labourer, elle va cultiver, elle va nourrir le mari. Qu'elle soit en état ou pas, qu'elle ait bébé au dos ou pas, c'est elle qui va entretenir la maison. Cela veut dire que le mari a déjà tout donné. Autrement dit, moi je vois une femme esclave achetée. Alors, quelle notion a-t-on de la femme? Alors, tout dépend de ce que l'homme a dans sa tête, de la manière dont il apprécie. Voilà. Alors, il faut nécessairement quand même quelques notions sur la vie d'ensemble, la vie du couple, pour que ce pourquoi hommes et femmes ont été créés soit quand même réalisé. Parce que la génération qui va paraître de ce milieu sera impactée positivement ou négativement selon la vie qui a été menée par les deux. Tout à fait. Mais on est dans une société où les réalités sont déjà ce qu'elles sont. Oui. Nous sommes en train de parler de la responsabilité des femmes. Chaque religion, chaque culture a ses raisons, ses motifs pour lesquels telle chose ou autre chose est décidée pour le bien fondé de la société, pour le rôle de la femme, ainsi de suite. Mais quand on est une femme et qu'on se retrouve déjà dans un foyer, on est devant le fait accompli. La réalité est ce qu'elle est. Oui. Quelle attitude il faut adopter pour pouvoir avoir le dessus quand même et s'en sortir bien, quelles que soient les difficultés qui se présentent pour bien garder son mari, bien s'occuper de ses enfants, ainsi de suite. On ne peut pas imaginer. Il faut apprendre. Alors l'attitude que la femme peut avoir, c'est d'abord savoir qu'on n'a pas toute la connaissance et qu'on doit chercher à connaître. Chercher à connaître comment faire, comment entretenir, pour que son foyer soit ce que l'on désire, un foyer au sein duquel quand même il y a un peu la paix. C'est vrai, il faut le discernement. Mais je constate que beaucoup de femmes sont là, malgré elles, et pour ne pas dire à cause des enfants. Et là même on donne des noms, la Vioutou. Oui, Vioutou. Voilà, elles sont là, elles subissent. Mais il y a quand même une lueur d'espoir, parce que ce qu'on ne connaît pas dès le début, lorsque l'on évolue et on devient encore plus mature, on découvre ailleurs, on s'amende et on essaie d'améliorer. Donc il s'agira d'apprendre sur le tas comment faire. Mais c'est dire que quelles que soient les difficultés, on doit toujours garder espoir
que ça va changer. Ça va changer en adoptant des dispositions qui permettent effectivement d'entretenir la paix. Éviter la violence. Parce que la violence ne résout rien. Et la patience, la tolérance, la douceur, dans la vérité, ce sont des vertus qu'on doit cultiver pour que cela puisse impacter celui-là qui vous appréciez autrement. Alors, ça va changer quand même quelque chose. Parce que si l'on tente de dire « Oh, je souffre trop, ça ne va pas, je vais quitter pour aller chercher ailleurs », j'ai suivi une prédication sur une station appelée ELWA, c'était en 84. La radio émettait depuis Morovia. Le prédicateur dit, tous ceux qui cherchent des femmes idéales vont remplir la maison de toutes les femmes, mais ils n'en trouveront pas. Parce que... Vous dire que ça n'existe pas. Voilà, vous prenez un aspect, vous découvrez un aspect, mais après vous découvrez d'autres aspects que vous ne voulez pas. Cela veut dire il faut faire avec. Il faut faire avec. Chacun a des qualités, chacun a des défauts. Et l'amour couvre une multitude de péchés. Cela veut dire on aime pour qu'on amène à ce que cela s'améliore. Voilà ce que nous pouvons dire. Et dans le couple, est-ce qu'il y a un moment où la femme peut discuter avec son mari et suffisamment l'impacter? Souvent, nos mères disent c'est la nuit qu'il faut s'y prendre, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des techniques précises pour y arriver et mieux assumer ses responsabilités? Une des techniques, je vais dire, ou un instrument, c'est le dialogue. Et il est très important. Sans le dialogue, on ne peut pas construire ensemble. Et le dialogue permet de se comprendre, entretient la confiance et permet d'aller dans le même sens. Parce que ça permet de se découvrir et il faut le maintenir. C'est vrai, au niveau de langage de l'amour, il y a les moments de qualité. Il faut en connaître, évidemment, avant d'en user. Donc, nécessairement, il doit avoir un temps pour échanger. C'est pourquoi la femme ne doit pas rester silencieuse, parce qu'on a dit qu'elle est soumise, mais elle a son mot à dire. Elle est venue pour aussi apporter sa part pour l'édification du foyer et puis des enfants. Donc, à travers le dialogue et l'écoute, on peut arranger beaucoup de choses. On peut régler pas mal de choses. Par exemple, les problèmes d'argent, les problèmes de temps, les problèmes des beaux-parents, les problèmes des amis, comment les gérer et autres. À travers le dialogue, on s'entend pour éviter le plus possible les moments de tension. Ce sont des moments, bon, ça arrive, mais il faut d'abord prévenir. Et si ça arrive, il faut avoir le tact pour savoir les gérer. D'accord. Voilà. Quelques conseils très rapidement pour clôturer votre intervention de ce jour, à l'intention des femmes et même des maris qui nous écoutent. Merci Christelle. Vous dites que la responsabilité de la femme va au-delà des besoins matériels, des besoins affectifs et autres. Elle est dense. Elle est dense. Je découvre la femme comme, au sein du foyer, comme le pouce. Et quand on dit dans notre langue, là, sans le pouce, on ne peut pas prendre la pâte. Oui. Donc, pour l'équilibre, pour la solidité, pour la vie en harmonie, la présence de la femme, elle est importante. Et elle doit savoir qu'elle doit assumer cette responsabilité. Cette part lui revient. Et surtout l'enfant, vous savez, ils sont tellement accolés à la mère. D'abord, portés pendant 9 mois, à l'été, et la femme joue un grand rôle dans la formation de l'être humain, c'est-à-dire dans l'humanisation, dans la socialisation.
Et donc, la femme doit se considérer effectivement comme telle, pour le développement d'une nation, d'une société, d'une communauté. Elle a un grand rôle. Alors, qu'elle reconnaisse cela et qu'elle s'investisse pour assumer correctement son rôle. Et le mari aussi doit savoir qu'elle a sa part à jouer. Parce que la finalité, quelle société voulons-nous? Quelle communauté voulons-nous? Quelle famille voulons-nous? Alors, tout cela permet de savoir là où on va et faire tout possible pour que notre communauté, notre nation soit une nation où il y a des personnes quand même qui ont évolué, qui ont été entourées de toutes les affections et qui savent distinguer le bien du mal et qui savent que voilà ce qu'il faut faire pour le bien-être social. Merci beaucoup, pasteur. C'est la moindre des choses. Merci aux téléspectateurs. D'accord.